On se retrouve donc pour la correction des exercices 35 et 46. Donc, dans ces exercices, ici, on va devoir appliquer la propriété d'Al-Kashi. Ce que je vous conseille, moi, toujours, pour appliquer cette propriété, c'est de vous dessiner un petit triangle, de l'appeler ABC ou des lettres de votre exercice et de repérer. Donc, si là, il y a A, ça correspond à la longueur petit a. Là, il y a C, ça, c'est la longueur petit c. Et là, il y a B, voilà, là, c'est la longueur petit b. Ça, c'est l'angle A, ça, c'est l'angle B et c'est l'angle C. Voilà, souvent, quand vous avez fait ce dessin, c'est beaucoup plus facile ensuite de vous en sortir. Alors, dans l'exercice 35, bon, bah, je vois que j'ai ça et on me dit que je cherche donc la longueur BC. Vous, on vous donne une info, on vous dit qu'on connaît l'angle BAC. C'est cet angle-là. Donc, c'est cette formule-là ici avec laquelle vous allez devoir travailler, celle avec l'angle BAC. C'est-à-dire que A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de l'angle A. Alors, si je remplace ici, donc c'est-à-dire que BC carré, ça va être égal, alors petit b c'est AC carré, plus petit c c'est AB carré, moins 2 fois BC, donc celui qui n'a pas la lettre B, AC, C c'est celui où il n'y a pas la lettre C, donc c'est AB, fois cosinus de BAC. Vous voyez comment je fais? Alors, ben, on en déduit donc BC carré, c'est donc 6 au carré, plus 2 au carré, moins 2 fois 6 fois 2, fois le cosinus de 60. Donc, c'est-à-dire, on en déduit que c'est donc ici 36 plus 4, 40, moins 2 fois 2, 4 fois 6, 24, et le cosinus de 60 degrés, donc hop, est-ce que vous me voyez? Ouais. On peut se faire un petit schéma, 30, 60 degrés c'est 1 demi. Donc fois 1 demi, c'est-à-dire 40 moins 12 égale 28. Pardon. BC carré égale 28, donc BC c'est égal à racine de 28. Puisque BC c'est bien évidemment une longueur positive. Voilà, donc là il y aurait peut-être à dire, oui, on peut simplifier un petit peu. 28, c'est 4 fois 7. Donc, c'est racine de 4 fois racine de 7. Et racine de 4, c'est 2. Ça me fait donc 2 racines de 7 en valeur exacte. Est-ce qu'on vous demandait une valeur approchée? Je ne crois pas. On vous demandait une valeur exacte. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. Simplifier, ça peut être ça. Voilà. Alors, exercice 46, il pouvait faire peur, mais en fait, ça se passait exactement de la même façon qu'à côté. Donc ici, c'est de se faire la même réflexion, c'est-à-dire que la formule qu'il faut utiliser, c'est celle-là. Et puis, je vais le réécrire. C'est donc BC carré, c'est égal à AC carré, plus AB carré, moins 2 fois AC, fois AB, fois le cosinus de BAC. Et on vous disait, tout simplement, il suffit de remplacer AC par X. Bon, très bien. C'est-à-dire que BC carré, ça faisait donc racine de 37 au carré, égale 3 au carré. Je me suis trompée. BC, ok. AC qui vaut X, donc j'ai changé, c'est pas grave du tout. Moins 2 fois X, fois 3, fois le cosinus de 60 degrés. Donc on a dit déjà comme tout à l'heure, le cosinus de 60, ça fait 1 demi. On obtient donc 37 égale 9 plus X au carré moins 6X fois, et ça c'est 1 demi. C'est-à-dire 37 égale X au carré, je commence par simplifier, moins, alors 6X fois 1 demi, il m'en reste plus que 3 dx, plus 9. Et si je mets tout donc du même côté, ça fait X au carré, moins 3X, et plus 9, moins 37, on trouve les moins 28 annoncés. Voilà, donc, ici, ce qu'on me demandait de montrer. Bon, maintenant, on vous dit en déduire AC, c'est-à-dire en déduire X. Qu'est-ce que je sais sur X? C'est qu'il vérifie cette équation. Oui, mais cette équation, je le connais bien. X au carré moins 38, moins 3X moins 28, c'est un trinôme. J'espère que vous avez pensé à moi. Il faut faire delta avec donc A égale 1, B égale moins 3 et C égale moins 28. Delta, c'est donc B carré moins 4AC, donc 3 au carré, moins 4 fois 1 fois même 28 et on obtenait 121. Là, on se dit, c'est bizarre, on va obtenir deux mesures. Oui, mais vous allez voir. Il y a donc deux racines.
La première valeur possible, c'est x1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire 3, moins racine de 121 sur 2 fois 1. Et la deuxième, c'est x2 égale 3 plus racine de 121 sur 2 fois 1. Si je calcule ça, ça fait 3 moins 11, ça fait moins 8 divisé par 2, moins 4. Et celle-ci, ça vaut 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est négatif. Et x1, c'est quoi? C'est la longueur AC. Est-ce qu'il est possible que AC soit négatif? Ben non. Donc, ça veut dire que la longueur AC, elle est forcément égale à x2, et elle vaut donc 7. Voilà pour cet exo qui pouvait paraître comme ça un petit peu compliqué ou inquiétant, mais en fait quand on le faisait, ça découlait tout seul et ça se passait plutôt bien. Voilà, on va se retrouver pour la suite.